Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Alors, comme vous vous en doutez, on le consacrera aux résultats des entreprises puisque le 31 mars, c'était il y a quelques jours. Donc, le marché connaît les résultats des entreprises cotées dans leur globalité. Maintenant, comment les a-t-il interprétés? Quelle anticipation faut-il faire? Quels sont les secteurs qui se dégagent clairement? Nous allons essayer de répondre à l'ensemble de ces questions avec Karim Gharbi, qui est directeur de la recherche à CFG Group. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Sir Gharbi, bonjour, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche de CFG Group. Alors, pour démarrer, comment évaluez-vous les résultats des entreprises cette année? Donc, à l'issue de la période des publications, la masse bénéficiaire affiche une baisse de près de 13% pour l'année 2014. Maintenant, il nous semble important de relativiser cette baisse, puisque elle s'explique en grande partie par deux cas exceptionnels, qui sont la Samir et Alliance Développement Immobilier, lesquels ont subi des impacts très importants sur leurs résultats 2014. Pour Samir, il s'agit de la baisse du cours du pétrole qui a induit une revalorisation à la baisse de leur stock de pétrole. Et pour Alliance, il s'agit d'une société qui est dans une phase critique importante de sa vie, puisqu'il s'agit d'une boîte qui fait face à un endettement très important et qui a des performances opérationnelles relativement mauvaises, en particulier au niveau de ses filiales dédiées à la construction. Alors, par rapport à Alliance, quand vous dites une situation critique, est-ce qu'on doit s'attendre à pire dans l'avenir? Par rapport à Alliance, en termes de résultats, je pense que le plus dur est derrière. Maintenant, c'est une société qui va passer par une période assez difficile, en ce sens où nous pensons qu'il faudra nécessairement renégocier une partie de la dette avec les banques. Alors, si on met de côté justement Alliance et la Samir, pour le reste des entreprises, est-ce que leurs résultats étaient à la hauteur de vos prévisions à CFG? Je dirais très clairement oui, parce qu'en excluant ces deux valeurs-là, nous avons une progression de la masse bénéficiaire très légèrement supérieure à 2%, là où nous nous attendions à une croissance de la masse bénéficiaire en dehors de Samir et Alliance de 2,7%. Donc on peut dire que c'est globalement conforme à ce qu'on attendait, et toutes les évolutions majeures qu'on attendait sur la masse bénéficiaire en 2014 se sont confirmées. Si vous voulez, si on analyse de plus près cette légère progression de la masse bénéficiaire hors Samir et Alliance Développement Immobilier, il y a, d'un point de vue sectoriel, en fait elle peut s'expliquer par elle résulterait des effets conjugués suivants. Un, une progression de près de 9% des bénéfices du secteur bancaire, qui a principalement bénéficié de l'impact sur le résultat des activités de marché de la forte baisse des taux en 2014, mais aussi de la forte montée en puissance de BMCE, en particulier au niveau de ses filiales africaines, subsahariennes. Elle s'explique aussi par une hausse de près de 6% du résultat net de Maroc Télécom, qui a bénéficié d'un effet de base favorable, puisque en 2013, ses résultats étaient impactés par un redressement fiscal. Et puis, d'un autre côté, la masse bénéficiaire a été tirée vers le bas, et ça, c'est pas surprenant, c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé, par une forte contraction des bénéfices du secteur minier, ainsi que par une diminution des bénéfices du secteur immobilier, principalement tirés vers le bas par les résultats de Doha. Je raisonne sur le secteur immobilier hors Alliance Développement Immobilier. Bien, alors au-delà du secteur bancaire, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous ont agréablement surpris cette année? Très sincèrement, on n'a pas eu de grosses surprises. Maintenant, dans le secteur bancaire par exemple, il y a des boîtes qui ont très agréablement surpris, comme BMCE. Et puis, il y a des banques qui nous ont désagréablement surpris, principalement les banques françaises. Alors pourquoi cette distorsion entre banques marocaines et banques françaises? Parce que BMCE a investi depuis plusieurs années dans des relais de croissance au niveau de l'Afrique subsaharienne, et qu'ils affichent en Afrique subsaharienne de très fortes croissances. Donc au moment où le marché marocain, l'évolution de l'encours des crédits au Maroc était relativement faible
et a connu une décélération depuis quelques années, ils ont pu bénéficier de ce relais de croissance. Au niveau des banques françaises, nous pensons qu'elles sont aujourd'hui beaucoup moins agressives sur le marché en termes de conquête de parts de marché, et qui plus est, elles n'ont pas la structure bilancielle des grosses banques marocaines qui permet à ces dernières de réaliser d'importants résultats sur les activités de marché. Donc elles ont été pénalisées par la décélération de l'encours des crédits, par une politique commerciale moins agressive, en tout cas pour les banques françaises listées, qui sont cotées à la bourse de Casablanca, et bien entendu par le coût du risque, là où les banques marocaines ont pu compenser la hausse du coût du risque par le résultat, en fait, plus que compenser la hausse du coût du risque par le résultat des activités de marché. Alors Sir Rabi, après le 31 mars, le marché a corrigé pendant plusieurs séances. Est-ce que cela devrait remettre en cause la hausse enregistrée sur les 3 premiers mois de l'année? Nous, dans nos prévisions qu'on maintient, on pense que d'un point de vue global, l'indice, principal indice boursier devrait progresser sur l'année 2015 de 10 à 15%. Maintenant, nous considérons qu'il faut rester très sélectif sur ce marché. C'est pas parce que le marché sera haussier que toutes les valeurs vont augmenter. Donc nous, déjà sur 2015, on pense qu'on va avoir une forte progression de la masse bénéficiaire. Alors d'un point de vue sectoriel, on pense qu'elle sera principalement tirée par une nouvelle augmentation des bénéfices agrégés du secteur bancaire, qui cette fois-ci sera soutenue à la fois par une reprise des encours de crédit, par une contraction du coût du risque, et surtout par une amélioration de la marge d'intermédiation grâce à la forte baisse de la courbe des taux depuis 2014. Parce qu'aujourd'hui, le coût des ressources des banques a significativement baissé, alors que les taux débiteurs vont baisser dans une moindre proportion. Donc il y a le secteur bancaire qui va tirer la croissance. Ensuite, il y a Maroc Télécom qui devrait cette année intégrer dans son périmètre de consolidation les 6 nouvelles filiales acquises auprès d'Etisalat. Ensuite, il y a un secteur qui, selon nous, sera très performant en 2015, ça sera le secteur agroalimentaire, qui lui va bénéficier de plusieurs facteurs. Alors sur le top line, il va bénéficier selon nous d'un redressement de ses ventes grâce à une reprise de la consommation des ménages, puisqu'on va avoir une belle année économique. Et puis surtout, c'est un secteur qui va bénéficier d'une très nette amélioration des marges opérationnelles. Même si bon, cette amélioration des marges opérationnelles s'explique par différents facteurs. Un, par une meilleure absorption des coûts fixes, parce que lorsqu'on augmente les ventes, on absorbe mieux les coûts fixes. Et puis, plus particulièrement, chaque société bénéficiera d'un contexte favorable. Si on prend l'exemple de Cosumar, elle va bénéficier de la baisse du coût du fuel industriel, grâce à la baisse du prix du pétrole. Par exemple, Brasserie du Maroc bénéficiera de la baisse du prix de l'orge et de la dépréciation de l'euro, avec pour corollaire une marge brute plus importante. Le sueur bénéficiera probablement de la baisse récente qui est significative du cours de l'huile brute de soja à l'international. Et puis Centrale laitière qui a souffert depuis quelques années du plan de mise à niveau mis en place par Danone pour mettre à niveau les plateformes logistiques et industrielles, revoir la gamme de produits. Donc Centrale laitière va entrer progressivement dans une phase de renormalisation de ses marges opérationnelles. Donc tout ça va tirer vers le haut les bénéfices du secteur agroalimentaire. Et puis un dernier secteur qui va aussi voir ses bénéfices fortement progresser, c'est le secteur cimentier, grâce principalement à la baisse du coût unitaire du petcoke. Le petcoke étant un intrant utilisé dans le processus de fabrication du ciment et dont le prix est fortement corrélé à celui du pétrole. Donc je retiens le secteur des cimenteries, les télécoms, l'agroalimentaire et le bancaire. Maintenant, c'est pas parce qu'un secteur réalise les plus gros bénéfices que c'est le plus intéressant en termes de valorisation. Donc nous, en termes de recommandations à l'achat, nous recommandons principalement les grosses boîtes du secteur agroalimentaire, certaines sociétés du secteur immobilier qui sont aujourd'hui pour Atoha dans une phase de focalisation sur la génération de cash, et pour le cas de Dar Saada qui sont dans une phase de forte croissance et dont les niveaux de valorisation selon nous ne reflètent pas leur valeur intrinsèque aujourd'hui. Et puis nous recommandons aussi de se positionner sur une catégorie qu'on qualifie de champion sectoriel. C'est des sociétés qui, en termes de couple croissance / rentabilité, présentent les meilleures perspectives de leur secteur. Alors, principalement, il s'agit de Attijari, par exemple, sur
Tijari Wafa Bank fait la fine dans le crédit à la consommation, avec Autorol aussi dans la distribution automobile. À notre avis, il faudra rester sélectif. Alors si j'ai bien compris, Sir Harbi, il faudra rester haussier sur le marché en 2015, mais être extrêmement sélectif dans le choix des valeurs. C'est ça, parce que toutes les valeurs ne vont pas augmenter, et même celles qui augmenteront n'augmenteront pas dans les mêmes proportions. Merci Karim Harbi d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche à CFG Group. Quant à vous, chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à 9h15 pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.